Un vieux sage africain a dit un jour, le fils de ton voisin est aussi ton voisin. Aujourd'hui, nous recevons un artiste, un fils d'un pays frère du continent, de Kumba aux scènes internationales. Il a su imposer son style unique et sa détermination sans faille. Et oui, préparez-vous à recevoir et à découvrir le parcours inspirant de celui qui fait vibrer les cœurs avec ses mélodies envoûtantes. C'est Chocho et ça commence maintenant. Il est l'une des figures emblématiques du Cameroun et de la musique camerounaise surtout, connu pour sa capacité à fusionner les styles, les genres et créer des rythmes incontournables. Et oui, Caprice, tu l'as dit, de ses débuts dans le groupe Pimp Boys à sa carrière florissante solo, il a collaboré avec des artistes de renom et a su conquérir un public très fidèle. Exactement, mais je pense qu'il est mieux de laisser Flamme nous présenter un peu plus en détail notre invité. N'est-ce pas? Talent brut taillé dans le rock de Kumba au Cameroun, Kossi s'est hissé au sommet de son art sans compromission et sans faille. Tel un lion indomptable sur le beat, il rugit, frappe et le public s'incline sous son charisme indéniable. Cameroon's Fastest Rapper. Un titre qu'il porte fièrement et à raison, son flow unique traversant l'Afrique et au-delà, marquant chacune de ses sorties musicales par des hits éclectiques, fruits d'une plume affûtée et libre. De Balancé avec Ténor, à Sango accompagné de Fanico, en passant par Caleçon, en feat avec Coco Argenté, il choisit ses collaborations avec soin, les envoie telle une rafale et chaque fois, c'est un uppercut sans appel. Cher public, préparez-vous car ce samedi matin, c'est un raz-de-marée musical qui vient tout chambouler sur le plateau de Chocho. Voici l'indomptable, le coup de tonnerre, le charismatique Kossi. Clap, 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 clap. Kossi. Il a applaudi. Ouais, il a applaudi, ouais. Kossi, bienvenue sur le plateau de Chocho. C'est un honneur pour nous de Thank te you recevoir. very much. Thank you for having me. I mean, it's a cool place. On va speak English ce matin. Yes. On va speak Ouais, un English. peu, yeah, on va Bon, si mélanger. on sait que c'est matin, mais ici on est dans Chocho. Dans Ouais. Chocho, on est chaud. D'accord. C'est que tu fais un peu, tu vois, chez nous on dit il a beaucoup de lèvres. Il dit un peu chaleur, tout ça là. Tu as écouté la présentation de Flamme? Moi, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé. Mais ça, c'est un bon... That's some good catalog right there, you know. On va faire les sous-titres pour vous, on va traduire après. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Nous frère. sommes impatients de plonger dans ton univers musical, mais avant Merci. cela, on va commencer par des petites choses. On a une rubrique ici qui s'appelle les papos 2, présenté par Caprice. C'est en Ok. fait, on va te dépoter, raconter par toi-même, sur toi-même. Bon, je vais te laisser Il a découvrir. peur déjà. Les papos de Kossi. Ça veut dire quoi? Il me demandait les papos, ça veut dire quoi? Les papos, ça veut dire les petits secrets gardés. Secret. Voilà, Oh, les ok. petits secrets. Les papos, quand on dit je vais casser tes papos, Casser. je vais dire les petits trucs que tu caches là. Du coup, Ok. Kossi, on Ouais, est dis-moi. parti pour tes papos. Donc ici, on est entre nous. On va parler un peu plus en détail D'accord. de ta vie, des petits potins, comme il a dit, des Ouais, petits ouais, ouais. secrets, Mhm. des petits trucs que les gens ne savent pas forcément encore et Mhm. peut-être qu'ils vont découvrir dans cette rubrique. Tu es prêt à tout balancer? Ça dépend. Hein. Tu vas esquiver? Ça dépend de ce qu'on doit balancer. Ok, on est parti pour les papos. Ouais, ok. C'est bon. Alors, les artistes ont souvent des surnoms qui sont donnés par leurs fans. Est-ce que toi, il y a un surnom, ou plutôt quel est le surnom peut-être le plus bizarre qu'on t'ait déjà donné? Attends, le nom bizarre. En fait, mes fans, ils m'appellent le président de la rap publique. Mais non bizarre, je sais pas. Il t'appelle président de Président de la République. De la rap. De la Pas rap la publique. De la République, la rap rap publique. Ah, Ouais. Parce que tu sais, moi, ma base, c'était du rap d'abord. Bon, ouais. Mais non bizarre, il m'a jamais donné nom bizarre. Mes fans, non, je pense pas. Et un surnom peut-être quand tu étais petit. Quand j'étais petit, quand j'étais petit, on m'appelle Fada. Fada, ça veut dire père.
Ouais, Fada, c'est en anglais, ça veut dire père. Parce que je suis le dernier, mais c'était pas c'est un nom qu'on m'a donné à la maison. Bon, parce que je suis le dernier de 11 enfants. Bon, je suis le dernier. Wow. Bon, quand tout le monde n'est pas là, c'était moi qui reste à la maison avec maman et tout ça. Bon, on m'appelle le père de la maison. Le père. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un plat que tu détestes et que tu ne mangerais pour rien au monde, même si on devait te payer? Il y a une nourriture là au pays, il s'appelle une cuit. Un cuit? Oui. Le nom même là, même. C'est ce que j'allais dire. Un cuit, c'est fait à Faut base bien de quoi? prononcer. Hein. Ouais, c'est comme gombo là. Ok. Ça tire. Oui, je n'aime pas. Même, on prépare avec les mains. Ça veut dire que ce n'est pas comme si on met au feu. On prépare avec ton propre main, tu vois. Tu fais comme ça. Ça fait comme ça. Ça te plaît pas? Mais il y a des gens qui aiment. Trop. Ok. Si on fouillait ton téléphone, quel est le truc le plus bizarre qu'on trouverait? Ne fouillez même pas. Il y a des choses bizarres. Apportez le téléphone. Non. Ne fouillez pas. Il est pas prêt. Il est pas prêt. Hey, pardon. Ça, c'est pas un bon papo. Hein. Pas bon, pas D'accord. Là, t'as pas le droit de réfléchir. D'accord. C'est un petit défi rapide. D'accord. T'es prêt? Garba ou Ndolé? Dolé. Passer 24 heures sans téléphone ou 24 heures sans musique? 24 heures sans musique. Ok. Faire un concert devant une salle vide mais être payé 10 millions ou devant 10 000 personnes gratuitement? 10 millions de quoi, dollars? Ou bien c'est pas. 10 millions de CFA. C'est pas. Mais si c'est dollars, on peut. Mais c'est pas. Pourquoi? C'est petit. T'as trop bêté. Oui. Ah, donc tu vas chanter devant 100 000 personnes gratuitement. 100 000 personnes gratuitement, oui. Au lieu de 10 millions de CFA. Si convertit ça en dollars, oui, on peut. Ah, Tout mon album. tout dans Devant personne. Ok, y a pas de souci. Écoute, c'est tout pour tes papos. Ça va? Ah, c'est pas. On attend le téléphone, mais ça va venir après, on verra. Ah. On verra après. Bah, en tout cas, c'était bien, hein, t'as vu? C'est ça, tranquille les papous. On va maintenant parler des choses un peu plus sérieuses. Là, D'accord. tu as bien rigolé, mais on a envie bien de savoir qui se cache derrière Kosi. C'est maintenant au show. Alors, on est maintenant dans Au Show. Donc là, on va parler un petit peu plus de toi, de ta carrière, D'accord. de tout ce qui fait Kosi. Ok. Avant, ton nom s'écrivait Kosi, K-O-C. K-O-C. Et maintenant, c'est K-O-C-2-E. Oui. Pourquoi le changement? Un coup de 2 œufs collés. L'histoire, c'est compliqué. Parce que avant, oui, c'était K-O-C. Souvent, les gens avaient le problème de prononcer. Ok. Il y a certains qui m'appelaient Coq. Il y a certains qui m'appelaient K-O-C. Il y a certains qui m'appelaient Cassie. Oui. Ouais. Mais c'est le jour là qu'ils ont tué. J'ai gagné Canada. Canada, c'est comme notre Grammy. C'est comme notre primo ici. J'ai gagné Canada, meilleur artiste masculin de l'année. Et c'était un ministre de notre pays qui devait donner mon trophée. Le ministre là, il ne connaît même pas prononcer mon nom. Il a dit, le gagnant c'est K-O-C. Coq. Et toi, tu as su que c'était toi. C'est trop. Non, j'étais même pas là. t'étais pas là. Le pays là, j'avais mon concert à Paris. Mon manager était là. Il attend. Dis c'est qui? Non, il dit, mais c'est qui? C'est K.O.C. C'est quand les hôtesses là, ils sont venus. Ils disent, papa, c'est Kosi. Ah, Kosi. Le jour là, quand j'ai regardé la vidéo là, normalement, je voulais même pas prendre le trophée là. Je voulais dire à mon mari, ne prends pas. Mais il avait déjà pris. Le jour là, moi, je me dis, non, il faut que je change le nom là. Il faut que je trouve. Normalement, c'est Kosi. Mais je dois trouver
comment ça, quelque chose simple. Tu vois, pour qu'on puisse tout le monde facilement peut lire. Facilement lire et facilement prononcer. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est pour ça que tu as changé. Ok. Quand tu Merci, monsieur le ministre. Vraiment, parce que merci, nous-mêmes, ouais. ça nous fatigue aussi. Ouais. Et quand tu étais petit à Kumba, c'était quoi l'ambiance musicale à la maison? À la maison, c'était Makossa. Makossa? Ouais, Makossa et aussi Coupé Décalé. Ah ouais? Ah. Tu écoutais qui? Il y avait une chanson qu'on joue. Est-ce qu'il y a un son qui te mettait bien quand tu écoutais? Konami. Ah, Konami. Konami. Qui la bongo là? Ouais, je pense. Ouais. Et aussi, il y avait Bébé DJ. Bébé, ah ouais. Ouais, Bébé DJ était star. Oui, oui, il était encore petit. Oui, nous tous on était petits comme ça aussi, je pense. Oui, mais il était plus petit que nous. Mais nous tous on était comme ça, oui. petit. Mais lui, il a commencé vite. Il y a quelqu'un qui nous a menti, dit qu'il a mis Bébé DJ au Cameroun. On a mené un faux Bébé DJ. Il a un bébé DJ camerounais. Oui. Il est en forme comme ça. On dit c'est quel bébé ça? Je dis mais attends, nous on connaît Bébé DJ bien. Parce que tu sais, on regarde la télé, tu vois, nous tous, quand la période que Bébé DJ à Brice, nous tous, on restait devant la télé comme ça. Dès que sa chanson passe, tout le monde est là. Bon, on connaît Bébé DJ quand on le voit. Maintenant, lui qui vient, c'est pas lui. Maintenant, c'est lui qui vient jusqu'à... Les parents ont payé billet. 1000 francs, 1000 francs, on a entré. Mais quand le Bébé DJ monte là, d'abord, il est gros. Je dis non, c'est pas Bébé DJ. Mais il a été dansé à Pouchou Bébé DJ. Ah, Pouchou Bébé DJ. Mais tu vois, ça c'est des chansons que vous écoutiez. Ça, de petits pays. On a écouté aussi les Grèce DK. Ça, sont nos légendes musicales. À la maison, il y a aussi, on avait écouté aussi des Bébé Manga. Ouais. Et tout, ouais. Et à quel moment, toi, tu t'es dit, ok, la musique, c'est ce que je veux faire? Qu'est-ce qui a été le déclic? C'était 2015. 2015, ok. Ouais, je pense 2015. Ouais, que mon ami a mené la chanson de Sarkozy. Je connais la rappeur. Ouais, Sarkozy, Daniel. Oui. La musique n'était pas dans mon... Toi, tu voulais devenir quoi? Parce que tu as fait j'ai étudié des diplômes. J'ai fait mon licence de business management, oui, tu vois. Moi, je devais partir faire mon master et tout. Bon, j'attendais, tu sais, en vacances, tu attends dans la boutique de maman, on est en train de lui... Attends quand le résultat va sortir, maintenant tu pars faire ton master. C'est comme ça que mon ami il a mené une vidéo de Sarkozy. Et moi, parce que j'ai dansé avant, bon, entertain les gens là, moi j'aime ça. Quand j'ai entertain les gens. Il aime bien divertir les gens. Oui, exactement. Bon, quand il a mené une vidéo là, je dis, mais c'est qui ça? Il dit, c'est un rappeur ghanéen. Je dis, ah bon, il rappe vite comme ça. Je dis, mais... Parce que dans ma tête, je savais qu'il rappe vite là, c'est seulement les Américains qui font les Bostarans, les Eminem et tout ça. Mais quand je viens un Africain faire ça, je dis, ah, s'il fait ça, moi aussi je peux essayer. C'est comme ça, le jour là, j'ai parti télécharger tous ces sons. Ah ouais, pour commence bosser. à répéter même chose. Étudier. Ouais, même chose. Il y avait un moment où je parle la langue des Ghana. Oui. Est-ce que là, tu peux nous faire un truc de Sarkozy que tu as en tête, que tu as bossé quand tu étais petit? Quand j'étais petit. Pas quand tu étais petit, en 2015. Ouais. 2015. Un truc que tu as bossé, même que tu maîtrisais. Papa God been a lighter. My flow, spiritually hyper. Never underestimate the capability of a twister. Even when I'm doing a cipher. But in the meantime, relax. Watch out, drop punches like Mayweather. En fait, it was just... Souvent, à un moment même, je parle comme lui. Oui. J'étais trop fantastique. Hey, I was watching Sarkozy every time. C'est là que j'ai décidé que c'est comme si la musique, si ça va donner, j'essaye. Bon. Ok. Et du coup, on dit souvent que les débuts dans la musique, c'est toujours un petit peu compliqué. Toi, c'était quoi ton premier studio où tu as enregistré? C'était un vrai studio? Il y avait juste un ordi sur une table dans un coin de chambre? Oui, bien c'était très en mode débrouille. Vieux ordinateur là. Micro comme un micro des pasteurs. Le pari a pris balle. Micro avec chose de la file là. Oui, long, je vois un peu le truc. C'est ça que j'ai essayé. Faire quelque chose, ça n'a même pas bien donné, je peux même pas rappeler le son. Tu te rappelles pas du son? Mais tu te souviens pas donc de ta toute première chanson? Aïe! Mais ma toute première chanson que je peux rappeler, on était dans un groupe de 6.
Les Pimp Boys là. Pimp Boys là. Ouais. Nos premiers sons c'était ici au Cameroun. On est dans parler. Bon, that was our first song. Même. Est-ce que si tu l'écoutes aujourd'hui, tu valides le son direct ou bien tu as dit que tu as changé direct? Non, la chanson là est bonne. C'est bon? Jusqu'aujourd'hui. Bon. C'est une chanson qui. I still like it. Et on dit qu'il continue d'aimer ça, quoi. Moi, tu comme il mélange un peu. Moi, je suis peu bilingue, mais j'essaie de me calmer un peu. Let's go, Captain. Let's go. L'humilité de ça. Comment tes proches ont réagi? Est-ce qu'ils t'ont soutenu tout de suite ou il y a toujours un tonton pour te dire faut laisser, va chercher un vrai Tu as fait master, tu t'as fait master, tu t'as fait quoi dans la musique? Un vrai travail. Ouais, mais mon père c'était le premier qui a détesté la musique. Pour lui, la musique, c'est pour les gens qui sont fous. Tu vas devenir quelque chose, tu vas commencer à fumer et tout ça. Mais ma mère, elle était là, elle m'a pas dérangé. Elle a dit, si c'est ça que tu veux faire, ça que tu sens que tu veux faire, fais. Et aussi, tu sais, on n'est pas sorti dans une famille trop riche, trop lourde. Donc, on est moderate, oui, on voit les poulets seulement le 25 décembre. Tout ça, mais on n'était pas trop bon. Dans ma tête, je sais que ça c'est un risque parce que mes parents ils m'ont envoyé à l'école. J'ai fini mon licence. Maintenant, c'est à moi aussi de prendre soin d'eux. C'est ça. Si j'ai choisi vraiment que c'est la musique et que ça marche pas, faut pas que ça donne. Parce que c'est ce que mon père m'a dit. Il faut pas que ça donne. Sinon, ne revenez plus chez moi. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas. Mais ça t'a boosté du coup. Ça disait que c'est ça marchait. Mais on va pas se mentir, le chemin n'a pas dû être facile. Il y a forcément des moments de galère où tu t'es dit, est-ce qu'il va pas laisser ça? Est-ce que tu as vécu ces moments-là où quand tu commençais la musique au début c'était difficile? Ou bien pour toi quand tu as commencé ça pull up en même temps? Quand j'ai sorti mon premier balancé, ça n'a pas donné. On a fait 5000 vues dans 3 mois. 5000 vues. 5000 personnes qui ont vu ça. Oh, mais tu as regardé 500 dedans. Mais est-ce qu'il veut continuer ou je laisse? Mais il y a quelque chose qui me dit que c'est ça. Continue. Et la période là, il n'y avait pas de label. Aucun label. Il y avait juste un gars qui a venu, Simé Pierre, Big Up, c'est lui qui a venu, il a mis l'argent sur moi pour balancer, on a tenu les clips. 1 million la période là. Tu vois. Bon, mais ça n'a pas donné, lui-même ça l'a découragé. Il dit bon, comme si, allez, c'est bad. Tu vois. Et c'est grâce à Balancer maintenant que mon label, premier label qui m'a signé, Big Dreams, m'a contacté. Parce que Loco avait posté. Oui. Quand Loco a posté, et Loco lui-même il a demandé ça parce que c'est qui ça? Parce que la période là, Loco était déjà Big Star, you know. Il avait déjà sorti Doutou, Sawa Romance, tout ça. Maintenant c'est là-bas que son label boss m'a contacté, GV. GV m'a contacté, il est venu à Douala, on a parlé. Quand il est parti à Douala, mon gars maintenant qui m'a lâché, il a revenu. Lui qui a donné 1 million là. Oui. Et puis ça n'a pas marché, là, il est revenu. Il a revenu. Il doit retirer son million. Non, il dit, mais attends, tu m'as laissé que je me bats. Maintenant, si tu viens, il faut qu'on négocie que, ok, voilà ce que j'ai investi. Est-ce que vous pouvez même me rembourser? Ne viens pas comme si, mon artiste, ça c'est mon artiste, mais tu m'avais laissé, tu vois. Mais on a essayé de négocier, on a remboursé ce qu'il a dépensé pour j'ai fait tout pour qu'on les rembourse parce que au moins il a investi. C'est important. J'ai fait tout pour qu'on les rembourse, on l'a remboursé. C'est là que. Ok. Écoute, Sonny, on va être obligé de faire une très légère pub, mais vraiment très légère. Ne bougez pas, on revient tout de suite après ça. Autrefois, ça courait dans tous les sens. Le choix était difficile. Aujourd'hui, avec passion, précision, détermination, tu montes en première ligne avec Aquabet.ci. Le vrai jeu commence. Yes! Avec Aquabet.ci, c'est toi le chef.
Aquabet, 100% gagnant de chez nous. Vous êtes toujours dans Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis. On est avec Mr. Kossi qui nous fait l'amitié de nous visiter dans ce studio. On vous a toujours dit que les samedis matins, c'est le moment des découvertes, des potins, surtout des anecdotes que vous n'entendrez nulle part. N'est-ce pas, Caprice? Exactement. En parlant d'anecdotes, est-ce que il y a un moment, t'as eu un moment de malaise un peu sur scène, je sais pas moi par exemple un oubli de parole, un playback raté, un fan qui vient faire n'importe quoi. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote d'un moment? Beaucoup de fois. Et, tu vois, même, tu chantes, t'as le micro, ça coupe. Plusieurs fois. On est en Afrique, non? Ça arrive toujours. Ouais, c'est vrai, le micro qui s'arrête. Ouais, ça arrive souvent. Pour moi, quand les fans, pour monter sur scène, moi, je n'ai pas de problème. Parce que pour eux, il est en train de voir les stars, tu vois. Bon, tu peux pas contrôler comment ils vont réagir, tu vois. Bon, souvent, quand ils vont monter, les sécurités vont, mais ils disent, les sécurités, fais très attention. Parce que si tu y touches là, quelque chose arrive. On va pas mettre que c'est sécurité, c'était du conseil de cause. C'est ça. Bon, fais attention. Et aussi, s'il veut rapprocher à son star. Faut les laisser. C'est vrai que souvent, tu peux pas gérer tout le full, là, tu vois. Mais, ouais, mais ça arrive plusieurs fois. Il est déjà arrivé plusieurs fois que je vais quitter la scène. Concernant le problème technique. Ouais. Problème technique, ouais. Jamais d'oubli de parole, Oublie parole, non. Non. Jamais. Alors, on va aller directement dans quand tu as commencé chez nous ici, quand tu as commencé à mousser, tes premiers succès, c'est-à-dire quand ça a commencé à aller. C'est quoi le premier signe qui t'a fait comprendre que ça commençait à prendre? Le premier message d'un fan, ou bien la première fois, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a reconnu. Qu'est-ce qui t'a fait dire que, on dirait que je suis en train de devenir star dans mon pays? C'était à Yaoundé. Il y avait une scène que j'ai partagée avec Ténor. La période là, Ténor était plus star que moi. Ténor était déjà avec Douloudap. Bon, les gens le connaissent bien. Aussi Magasco. Magasco avait déjà son Big Bang à la Oulembang. Ouais. Bon, mais moi j'ai monté, même mon premier tube, je n'avais pas encore sorti, mais parce que je rappais seulement. Bon, quand moi j'ai monté là, j'ai dit seulement DJ de mis l'instrumental. Il a mis l'instrumental. Tout le monde dit, wow, ça donne, tu vois. Bon, à partir de là, je me dis que il faut que je prenne le truc si sérieux. Maintenant, je dis ce que les gens ne comprennent pas. Ils aiment seulement la façon que je... Mais imagine qui je dis ce qu'il comprend et ce qu'il peut chanter avec moi. C'est ça. Parce que la prière, là, c'est moi, seulement moi qui chante. Ouais. Il crie seulement, mais il ne peut pas chanter avec moi. Parce qu'il connaît pas la Ils ne chanson. connaissent pas... C'était un freestyle. Ouais, il connaissait pas les paroles. Ouais, c'est pour ça que j'ai décidé que, il faut aussi que je commence à chanter. Parce que je rappelle seulement. Il faut que je commence à chanter, faire mon propre refrain et tout ça. J'ai écouté beaucoup de Richard Bona, beaucoup Luka Kanza, beaucoup aussi Kiss Daniel. J'ai écouté aussi de Braimo. C'est là-bas que j'ai commencé à chanter petit à petit. J'ai écouté aussi Asafou du Magic System. Comment il fait le choir là. Le choir, c'est le cœur. Le cœur là, ouais. Bon, that's why I decided. J'ai commencé à chanter moi-même aussi. Ouais, super. Okay. Est-ce qu'il y a un moment où vraiment la notoriété a commencé à te mettre la pression? D'être connu, ça t'a mis la pression? Par exemple, maintenant au Cameroun, nous, on ne peut pas entrer dans les supermarchés. C'est difficile. C'est difficile. Ça te manque souvent. Oui. Je dis, mais les endroits que tout le monde peut y aller, nous, on ne peut pas. C'est là que j'ai vu que maintenant, ça veut dire qu'on n'a pas... Ouais. On ne peut pas répéter. Ça stresse un peu. Tu ne peux pas te cacher un peu quelque part. Tu ne peux pas biser à billes. Tu ne peux pas bisser à billes. Tu as peut-être deux fois. Toi-même, ton propre habit. Tu dois réfléchir maintenant. Maintenant, ça fait en sorte que chaque fois, tu dois Est-ce que ça t'emmène à vivre au-dessus de tes moyens? Est-ce que ça t'emmène à vivre au-dessus de tes moyens? C'est-à-dire que tu es obligé de vivre plus que ton argent. D'abord, moi, je vis en fonction de ce qui est dans mon compte. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Si j'ai cette période, toi-même, tu vas savoir que j'ai.
Tu vois. En fait, je ne suis pas ce genre d'artiste que je montre ce que je n'ai pas. Si tu me vois avec peut-être un Bugatti, ça veut dire que j'ai acheté, c'est pour moi. Si tu me vois avec... Parce que je pense que la période le début de ma carrière, j'ai roulé avec Honda. Petit Honda que j'ai acheté, c'est 2 millions. Jusqu'à quand j'ai chanté Sakuye. C'est le Honda là. C'est même Honda là. Même Honda. Tu n'as pas eu l'idée de partir prendre une grosse voiture. Alors que l'argent rentrait. Je sais que ça rentre, mais ça sort aussi. Je savais que c'est bon pour l'image. Tu vois, mais j'ai gardé mon Honda là jusqu'à ça cuit. C'est après Caleçon. Et le Starman a encore augmenté. Non, il faut que le Honda là, oui, change un peu. Maintenant, le Honda là, je vends. J'ai pris l'argent que je vends. J'achète maintenant Ford Explorer. Un Ford qui est un peu... Attends. Tu vois, quand on entend la flamme comme ça, il y a un petit bruit qu'on vient d'entendre là, c'est qu'on a notre voix off qui a quelque chose. C'est-à-dire que là, quand elle intervient, c'est pour te poser une question, faire un gage. Là, on répond forcément, il n'y a pas de joker. Coup de flamme. C'est obligatoire. Votre attention, s'il vous plaît. La flamme que je suis brûle de l'envie de donner un gage à notre invité du jour. Alors qu'aussi, voici ce que tu es obligé de faire, séance tenante. Fais-nous un freestyle en prononçant ces 4 mots. Chocho, Abidjan et Attiéké. Ça fait 3 mots, ça fait pas 4 flammes. Ça fait 4. Chaud, Ah, oh, ok. Attiéké. Chocho, Abidjan, Attiéké. Tu vas me donner tout mental. C'est instrumental. Capella. Aïe. On a tué aussi. Chocho, Abidjan. Attiéké. Mais il faut un instrumental, hein. Là, ce sera facile. Mais non, c'est ça. Non, on veut pas que ça soit difficile. Je veux que ça soit difficile. Non, on veut que ça soit facile. Non, ça soit trop facile. Attends, tu veux instrumental. Sinon, ça sera pas facile. C'est un peu... Tu veux quel type d'instrumental? On va trouver. Donne-moi un truc, peut-être drill ou peut-être old school, ça dépend. Drill. Instrumental drill. J'ai un magicien en régie qui s'appelle Calex. Il va nous trouver ça tout de suite, instrumental drill. D'accord. Kouko aussi qui va nous faire tout de suite un petit a cappella freestyle en utilisant dans son freestyle le mot composé Chocho, Attiéké et Abidjan. On y va. Attiéké. Can I do it in English? Yes. One time. Okay. One time. Cool. Okay. Right now we're at show. If you want to see me, then ask me to go slow mo. No time. Give it on one time to your mind. More. One time. Give it up for Abidjan. Si tu peux me saliver, I don't go where everybody want to go where I can. Now don't I check it. Give me one time like play. Down to the beat like one time to the go like see. Give me the mic yo. See. K-O to the C to the O. J'ai pur, mais du coup, je comprends mieux. On a reçu quelqu'un ici, et voici ce qu'il nous avait dit. De toi. Oui, de toi. On a reçu quelqu'un que tu connais très bien. Tu as fait partie de l'école du micro d'or. Parmi les rappeurs africains, si tu devais décerner des trophées, qui aurait le prix de la plus belle plume? Je veux dire pour la plume, je veux dire Suspect, 95. Il y a un rappeur sénégalais, Nix aussi. Ouais. Je veux dire pour la plume. D'accord. Qui aurait le prix de la meilleure punchline? Defty. Le prix du meilleur kicker? Au Cameroun, tu as Kossi. Ici, tu as DDB et Suspect. Meilleur kicker, ça veut dire? Meilleur kicker, ceux qui est rapide là. Qui rapide. Ouais. Tu l'as reconnu. Pete Bakadi. Ouais, qu'on a reçu ici. Et qui a dit qu'en Afrique, tu fais partie des meilleurs kickers, des personnes qui. Merci, bébé. Qu'est-ce que ça te fait? Mais si Pete Bakadi dit ça, c'est mais tu l'as prouvé là.
Ça a prouvé un peu. Pour moi même, côté freestyle, là, je suis pas trop dans freestyle. Je suis pas trop dans... Oui, freestyle, mais I work more on, writing, text. Tu es plutôt en train d'écrire. Freestyle, là. Non. Tu n'aimes pas trop ça. Parce qu'il y a des rappeurs que les particularités, c'est freestyle. Ça veut dire, il y a des rappeurs que les particularités, c'est clash. Face en face. Moi, non. Ok. Alors, on va parler peut-être de ta musique qui a évolué. Il y a quelques mois, tu as exprimé ton ras-le-bol face aux accusations des internautes concernant ton orientation musicale vers le style Naija. Les gens ont dit que tu rappelles plus, maintenant tu voulais chanter un peu comme les Nigériens, tout ça. Et est-ce que ça t'a beaucoup affecté? Parce qu'on t'a vu dans un direct où tu t'exprimais là-dessus. En fait, c'est... On dit que tu chantes plus comme tu chantais avant, que maintenant tu as changé. En fait, tu vois, la musique, c'est quelque chose qui est universel. Et je pense pas si c'est OK en tant qu'artiste pour qu'on écoute la musique seulement au Cameroun ou peut-être seulement en Côte d'Ivoire. C'est ça. Tu vois, être king, c'est quand tu es king chez toi et tu es encore king ailleurs. Tu vois, ce n'est pas que seulement quand tu es chez toi que les gens, aussi bon, il faut essayer de voir. En fait, il faut s'ouvrir. De comment exporter et aussi, quand tu exportes la musique là, c'est pas seulement ta musique, tu exportes tout un pays. Parce qu'on va demander, c'est qui ça? Ils sortent d'où? Tu vois, ils sont au Cameroun, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Ghana, au Togo et tout ça. So, tu es en train d'exporter tout un pays. Bon, un continent, j'avais décidé d'entrer dans le marché nigérien parce que c'est un marché dur. C'est un marché qui n'évite pas les artistes. Ouais, c'est très très fermé. Ils n'écoutent même aucune artiste, ce n'est pas seulement pour eux. Tu vois. Dis-moi, la dernière fois, un artiste ivoirien a presté au Nigeria. C'est arrivé. Peut-être que. Est-ce que c'est arrivé? Je sais même pas. Peut-être non, je sais, c'est difficile. C'est ce qu'il dit, c'est la vérité. Hein. C'est très fermé. Ouais, moi je me souviens même pas. Je suis pas sûr. Tu vois quelqu'un comme Imra, comme Didi avec toute la popularité ici. Si Imra entre au Nigeria, personne même pas les Naouda ou la gueule. C'est Imra, petit dessin, stuff like that. Bon, ils sont trop fermés. C'est un marché vraiment fermé. Et aussi, ils ont compris le show business. Bon, moi, je me dis que, les gars, si, ils vont m'inviter aussi pour un show. L'année 2024, j'ai décidé de travailler sur le marché anglophone là. Parce que moi, je sors du côté anglophone. Tu vois. Oui, de l'Ouest. I'm from the English side. Bon, c'est vrai que j'ai la possibilité de gagner les deux marchés là. Bon, j'ai entré là-bas. Le projet là, c'est le projet qui a plus bougé mon compte banque. Projet là avec Pato Ranking. Avec Pato Ranking. Oui, j'ai fait un projet avec lui, j'ai fait son avec lui. Oui, le son. On a tourné avec le réalisateur le plus cher en Afrique, DJ Omori. On a aussi fait, c'est aussi Mastercraft, le beatmaker de Flavor, qui a fait le beat, tu vois. Et maintenant, on a mis au moins 12 millions seulement pour la communication, seulement pour la promo, tu vois. Et on a poussé. On a commencé à jouer ça dans les radios. On a commencé à jouer ça dans les télés. D'abord, avant de sortir le son, j'ai fait un petit truc en rue là. J'ai demandé s'il connaît un artiste qu'on appelle Kossi. Il ne connaît pas. Il connaît j'ai cité au moins 3 noms des artistes de nos pays. Ils ne connaissent personne. Même Fali Poupa, il dit il ne connaît pas. Même Taiki, il dit il ne connaît pas. Tu vois. Maintenant, quand on a sorti Crédit Talent, on a poussé, ça a commencé à jouer dans les télés, jouer dans les radios. Quand il m'invite dans les émissions, il me demande, mais tu es qui? Where are you from? Tu sors où? C'est Cameroun. Je dis non, c'est pas vrai. Je dis mais c'est pas vrai comment? Ah, au Cameroun, vous chantez comme ça. Je dis mais, attends, vous nous prenez pour qui? Moi, je comprends pas. Tu vois, bon, dans les têtes, il dit non, parce qu'au Cameroun, on sait que c'est seulement parlez-vous, et tout. Je dis, mais parlez-vous comment? Nous, on parle anglais au Cameroun et on parle français. D'un côté anglophone, c'est ça, ouais. Francophone, tu vois. Et c'est pour montrer que c'est la mentalité qu'ils ont pour nous, tu vois. Et c'était important pour toi d'aller de ce côté. C'était important pour moi. Maintenant, ils ont commencé jusqu'à il m'a invité pour un show à Wari. Wari, pour eux, c'est comme... Attends, il y a quelle ville à côté d'Abidjan? Yamoussoukro. Tu vois, dans les... Ou que tu ne sais même pas, mais c'est là-bas que le son a entré.
J'ai fait même showcase à Lagos. J'ai fait au moins 2 showcases dans les 2 différents boîtes de nuit. J'ai fait showcase maintenant à Warri. Jusqu'à il a payé billet d'avion, payé hôtel, payé cachet. Il dit, ah, ok. Bon, ce qui manque, c'est que nous, on n'exportait pas. C'était ça le problème. Ce n'est pas comme si eux, ils n'aiment pas. Mais c'est des parties. C'est qu'on ne va pas vers eux. Ouais, on va Pas vers eux. Fait un son avec un de leurs artistes. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à croire que je suis un Camerounais. Pour eux, dans leur tête, je suis Nigérien. Tu vois, aussi fait entrer un peu dans leur style, c'est ça, musique. Musique, ce n'est pas que tu restes dans ton style. Dans quelqu'un, tu as dit que c'est Zouglou, tu vas mourir dans le Zouglou là. Tu vas faire Zouglou. Je dis non, restez là-bas, ne bougez pas, fais Zouglou. Mais quand on a même Burna Boy qui fait Amapiano, on lui paie les 1 million de dollars. Mais toi qui es Zouglou, on va te dire 2 millions de francs CFA. Tu vois, bon, c'est des. On l'a vu, hein, avec Magic System, même le Zouglou, il a évolué. Hein. Ils sont pas restés dans le Zouglou pur, ils ont évolué Magic System. Exactement. Some people like Magic System, they understood. Eux, ils ont compris que non. C'est de voir comment, parce que maintenant, bien sûr, fille de Magic, il dit, allez. Le blanc, il change partout, tu vois. Bon, c'est parce que, imagine que papa Salfou devait rester ici. C'est parce que lui aussi, il a parti chercher. Il a cherché des collaborations avec des grands artistes en Maroc, grands artistes en France, et tout ça. C'est comme ça que les Blancs aussi ont commencé. Tu vois, bon, si tu ne peux pas rester dans... Donc, on va dire que c'est la stratégie. La stratégie de maintenant, quand j'ai fait ça, mon pays voulait me tuer. Mon pays voulait me tuer. Oh! Tu es maintenant comme Nigérien. Oh, tu laisses ton Makossa. Oh, tu laisses ton... Il dit que, mais au moins, il nous a invités pour showcase. Ça n'a jamais arrivé que les Nigériens invitent les Camerounais au Nigeria. Mais nous, on l'invite tous les jours. On invite Davido, on invite Burna Boy, on invite Kiss Daniel. On lui paye les grosses cachets, tu vois. Mais c'est toujours vous qui écoutez les sons dans les boîtes. Moi, j'ai boîte de nuit à Douala. Dans mon propre boîte de nuit, même quand je suis dans la boîte, on joue toujours les chansons nigériennes. Souvent, il dit même que mais non, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Il y a quoi? N'est-ce pas, je dis qu'ici, dans ces boîtes-là, c'est 60% Cameroun et 40% étrangers. Sauf si toi, tu vas venir jouer. Parce que quand ils jouent, les clients, ils demandent. Les clients disent, baby, calm down. Il dit, lonely, ya dit top, lonely. On va faire comment? D'accord. Les gars, je pense que là, on a assez parlé de carrière, de début, de galère. Je pense que c'est l'heure des vraies choses. C'est maintenant que ça va piquer. Tu dis quoi? C'est maintenant que ça chauffe. Il a dit que le mariage de quoi? Il va entrer dans la relation maintenant. Non, on va pas rentrer dans la relation. On n'est pas comme ça ici. Il m'a donné le truc. En tout cas, c'est maintenant que ça explose avec les Gbé de Stony. Aussi, mon frère, on est ensemble, hein, et il y a les Gbé de Stony. Tu connais, c'est Stony. Et j'aime bien parler souvent en direct comme ça avec les invités sur des sujets qui me tiennent à cœur. D'accord. Alors, je voulais qu'on parle ici, parce que récemment, il y a eu des rumeurs sur un clash entre toi et Ténor. Certains disent que c'était un faux buzz, d'autres parlent d'un vrai conflit. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé entre vous? Moi et Ténor. Ténor. Moi et Ténor ne peut même pas clasher. Parce que si moi je veux lui clasher, lui il parle français, moi je parle anglais. Bon, moi je dis ça tout le temps. Moi et lui, on ne peut pas clasher. Parce que si moi je veux lui dire des trucs, il va pas comprendre. Ses fans, ils vont pas comprendre. Si lui aussi veut me dire des trucs, moi je veux... Oui, c'est vrai que je comprends un peu français, mais dans la musique, dans le punchline, je pense pas, je vais lui demander mais il a dit quoi. Mes fans aussi, ils vont pas vraiment... Même si j'ai des fans francophones aussi et anglophones, tu vois. Bon, pour moi, je pense que c'est juste un truc on peut jamais clasher. On peut jamais clasher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu clash? Non, il n'y a pas eu clash. D'accord. Mais il y a vraiment eu clash avec... récemment, tu as ravivé on va dire la controverse autour de la chanson Viviane. Le Prince Aimé, là. Ça a déclenché un débat national, une question de droit d'auteur, tout ça. Tu es intervenu là-dedans, tu as parlé dedans, et on a vu que tu as dit que le remix de Viviane est laid. Et ça a déclenché. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire ça?
En fait, ma principe, c'est de ne pas à montrer aux jeunes que on peut vraiment accepter. Quand quelque chose n'est pas bon, faut dire que ce n'est pas bon. Faut dire que c'est pas bon. Quand c'est bon, faut dire que c'est bon. Tu vois? Parce que le but, c'est de l'instrumental pour moi. L'instrumental, c'était pas bien travaillé. Tu vois? Moi, je pense qu'il pouvait faire mieux. Il pouvait peut-être travailler, prendre encore le temps aussi de faire quelque chose, tu vois, de bon. Et aussi parce qu'ils ont bien les paroles, tout le monde, les paroles Magasco et tout ce qui était dans la tête, dans les sons, les paroles étaient bien. Mais le problème, c'était l'instrumental, là. Et tu sais, l'instrumental, ça joue 60% du succès d'un projet, d'une production. Parce qu'il y a des gens qui chantent sur les instrumentales qui est bon, ils disent rien, mais ça marche. Mais dans l'instrumental qui n'est pas bon, même si ton parole lyrique c'est bon, l'instrumental ça fait en sorte que ça rend tout la chanson. Mais puisque c'était une question de solidarité nationale, tu t'es pas dit que toi, il ne fallait pas peut-être parler de ça juste parce que... Non, c'était une question de solidarité nationale. Le son est sorti, nous tous on a partagé, tu vois. Maintenant, solidarité est finie. On est entré en 2025 et on veut que les choses changent. Non, on veut, depuis on dit, oh, il faut que Pobia pas. Et il faut les changements. Mais nous aussi, les jeunes, il faut que dans nous, on se dise la vérité. Il faut que des choses aussi changent. Bon, il faut qu'on travaille sur les productions. Production du son. Bon, on ne peut pas, si on peut pas juste, ok, c'est bon, c'est bon. D'accord. Ah, elle est venue encore, hein. May I have your attention, please? Je viens encore vous enflammer avec mon deuxième gage. Kossi, est-ce que tu es prêt? Oui. Tu n'as pas le choix, en fait. Donc, je vais te demander de prendre ton téléphone et d'appeler Fanico et lui dire que tu arrêtes la musique. Tu en as assez, tu veux tout arrêter. Fanico. Fanico. J'espère que tu as son numéro. Et il doit venir au conseil. Non, en fait, voilà. En fait, ce que Flamme veut dire, c'est qu'on va faire, it's a joke, it's a kind of prank. Hein? Okay. On va lui faire marcher. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Je parle anglais. Oula. Donc, il va appeler Fanico, il va lui dire que, non, toi, tu lui dis, tu es venu en Côte d'Ivoire ici, tu es allé chanter quelque part. Les gens ont mal reçu, les gens t'ont critiqué. Toi-même, tu es fatigué, tu veux arrêter la musique, tu es découragé. Et puis, on va entendre ce qu'il va dire. Tu mets un haut-parleur, quoi, comme ça, à côté de ton micro, comme ça, on va entendre. S'il décroche pas, on est foutu. S'il dort un peu, il dort beaucoup. Hein? Ah, s'il décroche pas, on va appeler quelqu'un d'autre. S'il ne décroche pas, on peut appeler Loco. Loco? S'il ne décroche pas, tu vas appeler Loco. Loco, il change numéro trop, il change tout. Il n'a pas son numéro. Il n'a pas son numéro. Bon. Malheureusement, Fanico n'a pas décroché. C'est dommage de... Il a essayé. Il a appelé une personne, mais Fanico n'a pas décroché. Peut-être qu'à la fin de l'émission, juste avant la fin de l'émission, il va rappeler. Et sinon, Flamme, il a essayé de faire ce que tu voulais faire, mais... Oui, mais ça, son Dieu est puissant. On n'a pas encore terminé. On a un jeune artiste qui se lance dans la musique, qui va venir ici. La rubrique s'appelle À ma place. Il va venir te demander conseil comme un grand frère pour que tu puisses l'aider aussi. Tout de suite À ma place. Vous êtes donc dans À ma place. Bonjour. On a Michel qui est en face de toi. Ça va. Ton nom d'artiste c'est quoi? Le Dumba Léger. Le Dumba Léger. Voilà. Dumba Léger. Pourquoi le Dumba Léger? Ça veut dire quoi? À la fois grand, à la fois petit, moyen. Oh, ok. D'accord. Vas-y. Kossi, j'ai deux questions à vous poser. Ok. La première question, c'est je veux faire la musique. Je m'essaie, mais j'ai personne pour m'aider. À ma place, qu'auriez-vous faire? Il y a TikTok. TikTok va t'aider. À ces jours-là, pas producteur, pas vieux père, pas parrain. TikTok, c'est ton vieux père, ton parrain, ton tout maintenant. Bon, il faut investir sur les réseaux sociaux. Parce que tu ne sais pas qui est en train de te regarder. Parce que il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent le talent. Ils cherchent qui est fort là-bas, il va te contacter. Bon, fais en sorte que tu es actif sur les réseaux.
D'accord. Très clair. Merci beaucoup. Et la deuxième question, c'est, je souhaite faire un featuring avec un artiste célèbre, mais étant débutant, je ne sais pas comment faire pour le convaincre à ma place. Que ferez-vous? Laisse célèbre. Tu vas pas, c'est ça, c'est pas ça qui va t'aider. Tu sais pourquoi? Par exemple, si tu fais un son avec moi maintenant, les gens ne te connaissent pas. On va dire qu'aussi a fait une chanson avec un gars là. Ils ne connaissent pas encore ton nom. Bon, ce que tu dois faire d'abord, c'est de travailler ton nom, ton image, pour qu'au moins on sait, ok, il y a quelqu'un qui s'appelle Dumba Léger, qui a fait chanson avec Kosi. Pas que Kosi a fait quelque chose avec un gars là. Il a un peu des locks et tout ça. Non. Bon, c'est pas ça qui va t'aider. Et c'est l'erreur que beaucoup des artistes font. Moi-même, quand j'ai commencé, je croyais que c'est de chanter avec celui qui est grand qui va m'aider. Non, c'est de travailler toi-même ton nom. Il faut que les gens connaissent ces noms-là. Ils connaissent comment peut-être où qu'on peut te trouver sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On va écrire quoi si on te cherche, tu vois. Pas dire un gars là, tu vois. Bon, ce qui va t'aider d'abord, c'est de travailler toi d'abord. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est des très bons conseils. J'espère que ça a compris. Ikamewa. Voilà, on va enchaîner tout de suite. On a des questions pour toi. C'est dans la rubrique qui s'appelle Inbox. C'est parti. D'accord. On est de retour dans Inbox et c'est le moment où on écoute la charmante voix de Flamme pour entendre toutes vos questions concernant Kosi. Oui, alors Kosi, nous avons reçu pas mal de questions en inbox pour toi. La première est, Kosi, quel genre musical tu aimerais encore conquérir? Quel genre? C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, quel genre tu as envie de faire? Est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'il y a un autre style musical d'autres styles que tu veux essayer? Pour l'instant, je pense que... Tu es bien comme ça? Non. Tu fais Zouglou un peu? Zouglou? Ah. Non, je pense que les gens que moi je vais conquérir, c'est du rap. Rap, c'est ma base. Et j'ai laissé parce que je voulais faire danser mon peuple, mon pays. C'est ça que j'ai fait entrer dans Afrobeat et tout ça. Et grâce à ça, ça m'a donné plus de visibilité, plus de popularité. J'ai fait beaucoup d'argent avec. Oui. Comme ça. Comment? Les questions des années. Si c'est petit, si j'accumule tout ce que j'ai, parce que je sais aussi il y a prestations, mais il y a des dépenses. Si j'accumule tout et avec mes différents business que j'ai, je pense que la musique m'a donné déjà 3,5 milliards de francs CFA. 3 milliards. Yes. 3,5. 3,4. 3,4. 3 milliards 400 000. Millions en billiards. Billion. 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 Pas million. Milliards. Ouais. Caprice, on va chanter un C'est ce que peu. j'allais C'est dire. la magalette que tout m'a quitté. Mais maintenant, il y a des dépenses, il y a des trucs, il y a Seigneur. famille, il y a maison, tu dois construire, tel, tu dois aussi. Donc aussi est riche. Ouais, moi je peux dire à mon niveau, parce que le plus riche du monde. ça, Non, c'est- faut laisser philosophique. Aussi est riche ou pas. Kosi n'est pas pauvre. C'est une très bonne réponse. On a notre réponse. Oui, Flamme. En effet. Alors Kosi, la deuxième question est, moi j'aimerais savoir si tu es plus soutenu par les fans francophones ou les anglophones. Les francophones sont plus en popularité, et plus populaires que les anglophones. Anglophones, nous sommes 20%, francophones sont 80%. Bon, forcément. Je parle de la population du La Cameroun. en fait. population du Cameroun. Ah, il y a Fanico qui appelle. Ouais. Ah, Fanico Fanico appelle. Ah, décrocher. Faut Fanico décrocher. appelle, faut possible. décrocher. Fais vite. Oh, le gage. Fanico a appelé. Mais où parler là? Allô? Yo, Fanny, c'est comment? Oui, toi. Ça va, très bien. Tu es où là? À côté de nous, hein. Ah, tu es à Cotonou. J'espère que tout va bien là-bas. Ouais. Bro, je Ouais, t'appelle. ça va et toi? Oui, ça va, ça ne va pas un peu, gars. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, là. Je t'avais dit que je devais venir pour faire un peu
promotion et aussi pour soutenir KS Bloom pour son concert. Mais la façon que les gens, oui, la façon que les gens m'accueillent ici, gars, moi je t'appelle parce que tu es quelqu'un que je suis un peu proche et que j'ai confiance, tu vois, gars. Moi je suis à un niveau que la musique si est, je pense que je vais le laisser, je te jure. Ça. Ah, mon frère. Non, moi, C'était pas tout. la façon qui m'a accueilli, tu vois, tu rentres dans les endroits manqués de respect, même animateur va donner programme, tu arrives, il dit qu'il ne te prend plus, tout ça. Bon, moi, et je rentre bientôt, c'est pour ça que je voulais juste, tu vois. Ah bon? Oui, moi je veux pas au Cameroun bientôt. Non, je dis, ça s'est mal passé en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, c'est pas dans tout, ça n'a pas bien passé. Tu veux que je coupe l'appel? Non. Ah, Il dit, je vais arrêter la musique. Je te jure, gars, moi je vais arrêter, je te jure. Je vais arrêter. Mais pour le concert de truc là, ça s'est bien passé quand même. Pour le concert de KS? Ouais. Oui, pas mal, pas mal. C'est juste les différents côtés là, man. Je sais pas, moi, vous pouvez continuer hein, à faire musique, si moi, je vais laisser, je te jure. C'est quoi en fait? Je t'entends pas bien, ton réseau, ça coupe. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bon, les émissions, en fait, je sais pas où c'est qu'il méprise, où c'est manque de respect, la façon qu'il parle, la façon qu'il accueille, même, gars, moi-même, je te jure, moi je t'appelle parce que je pense que tu es quelqu'un qui peut vraiment m'écouter. Je te jure, moi je vais laisser. À faire musique si Non, mieux je continue, je vais pas continuer ma éducation. C'est- C'est le moment. tu peux pas laisser. Tu es peut-être juste à la porte. Hein, et tu dis que tu veux laisser mon gars. Non, on va dire quoi? Hein? C'est Mais faut pas. Tu sais, moi, je me dis un truc. Moi aussi, cette année, je vais faire mes 10 ans, tu vois. ouais. Et je vais ouvrir un projet à côté, tu vois. Pour que, à côté de la musique, je puisse quand même gagner de l'argent, tu vois. Ah, bien sûr, super. Et je pense que nous tous là qui avons fait déjà 10 ans, tout ça, c'est ce à quoi on doit penser maintenant, tu vois. Fanico. Tu vois, pour. Fanico. Allô? Allô, Fanico. Ouais, allô? Ouais, c'est Stony. Je suis avec aussi, là. Yes, Tony, c'est comment mon frère? Ça va, on est en émission là. Donc c'est nous, on lui a dit, il n'a pas appelé pour te pranker comme ça. Lui peut arrêter la musique. Lui-même, il est venu ici, nous on court derrière lui pour faire une émission. Il ne peut pas dire qu'il va arrêter la musique. On parlait. Il peut jamais. De Jésus, non, tu es mon frère. En tout cas, tu ne peux pas arrêter, tu es à la porte. Non, merci frère, merci frère. Tu m'as montré que tu es une bonne personne. Merci beaucoup. Non, on va pas laisser. On va voir tout à l'heure, merci. Ok, je te rappelle, ouais. Il allait commencer à raconter tout. Et là, il ne sait pas ce qu'il va dire. Il a commencé à l'évangéliser. Bon, voilà, c'était l'instant. On a finalement réussi à faire ça. C'est ça. Et on est vers la fin de l'émission. Ouais. Je sais pas si c'est quelque chose qu'elle voulait demander, je sais pas. Hein? Okay. Elle avait posé une question sur le côté francophone. Ouais, sur le côté francophone. Tu parlais je de disais ça. que au Cameroun, comme il y a côté anglophone et francophone, les francophones sont plus nombreux que les anglophones. Bon, c'est normal, c'est évident que j'ai plus de fans francophones qu'anglophones. Ouais. Voilà. Okay. Moi, en dernière question, j'aimerais savoir si tu devais faire un morceau avec un artiste ivoirien, ça serait qui? Et éventuellement, comment s'appellerait le morceau? Un artiste ivoirien, je pense juste un. Ouais, juste un. Juste un. Ouais, sauf si c'est un groupe. Mais... À ce moment, moi, je pense Ingwa.
Imra. Ouais, Ah je ouais. parle Imra, ouais. Pourquoi tu veux faire une chanson avec Imra? Parce que le style musical qu'il fait maintenant, c'est avec ça que j'avais commencé, drill. Ok. Tu vois, tu sais, normalement, drill, origine vers chez nous, anglophones, Angleterre, tout ça, tu vois. So it's something that I was doing, you know, C'est but quelque chose que tu faisais. que je faisais. Ouais, bon, quand je vois, il fait ça, et je suis vraiment content que j'ai en train de voir comment il fait, il crée quelque chose autour des drills, là. Il a fait Je veux évoluer dire, ça. il a fait aussi, les gens maintenant sont intéressés de ça, tu vois. Bon, I think, big ups to him, you know. Tu es en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu essaies de le contacter? Ou bien c'est pas maintenant? Bon, on peut faire maintenant. Hein. On peut faire. C'est- Voilà, Imra. C'est ça. On sait Le jamais. message est passé, lancé. Imra Voilà. aussi. Si tu as affaire à regardé suivre. qu'il est plus en Côte d'Ivoire, le Cameroun, tu vas le trouver là-bas. Kossi, on va se retrouver au Maroc D'accord. en décembre. En décembre. Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais Pour la on va CAN. encore Cette un peu éternelle dans l'espace. rivalité. Hein? Hey. Comment tu vois la rivalité, la belle famille, Côte d'Ivoire, Cameroun? En fait, pour moi, c'est ça qui fait. It makes it entertaining, tu vois. C'est comme si, pour moi, je pense que sans Cameroun, Côte d'Ivoire ne va rien faire. Et sans Côte d'Ivoire aussi, Cameroun, bon, il faut le deux là. Tu vois, c'est comme si les deux là, dès qu'ils sont là, ça crée quelque chose. Ouais, ça crée quelque chose. Du coup, tu as prévu prendre une femme ici, Une femme, ivoirienne? ici. C'est ça, il y a beaucoup de Camerounais qui prennent des femmes ivoiriennes. J'avais ma femme là, moi ce n'est plus ma femme. Elle s'appelle- Ton ex? C'est mon ex. Ça s'appelle Elle comment? s'appelle Ayan. Ayane. Ouais. Ayane qui chante là? Ayane. Attends, c'était pour toi ou bien c'était pour Faniko? Hein? Ah, comment? Fanico. C'était pour Faniko ou bien c'était pour La toi? femme de Fanico. Oui? Ah. Ayane, la chanteuse là. C'est ça, on dit casser les Mais c'était papos. pour Faniko? Oui. Comment il voit maintenant il est avec un gars qui a les abdos. Oui, mais avant c'était non. Faniko qui disait que c'était sa chérie. Fanico. Oui? Mon Fanico là. Oui? Je pense pas. Qui a fait taper doigt à son ami? Apparemment, il était même pas au courant. Non, Du coup, attends, moi avec lui, c'était 2018. Ça veut dire que c'est Fanico qui m'a tapé d'eau. Toi, elle était quelle année? 2018 comme ça. 2018. Oui. Et puis peut-être Faniko, après elle a- Faniko a on doit pris. faire- on doit faire Donc, des Fa- recherches, on n'avait pas cette prévu histoire ça. va très loin. C'est ça, on n'avait pas prévu ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Genre, c'est ça, on dit casser les papos. Nous- Là, tu as cassé ton papo. Nous allons revenir et mettre fin à notre émission. Tu es là pour soutenir KS Bloom, pour aussi la promotion de ta dernière chanson, Stranger, ouais. avec KS Bloom. Ouais. Est-ce que tu as une petite anecdote lorsque vous faisiez cette chanson-là? Un petit quoi? Une petite Anecdote. anecdote à nous raconter. Une petite Un petit histoire, truc qui s'est un passé peu, pendant que voilà. vous étiez en train. Ah. Qui t'a Un papo. marqué, qui t'a Un marqué. Pendant que vous étiez en train de faire cette chanson-là. Ah, ok. D'abord, je pense que c'était la période de la CAN. C'est Fanico qui nous a mis en contact. Hein, Ah, c'était pendant la CAN. pendant la CAN. Ok. Ouais, c'est Fanico qui nous a mis en contact et je l'ai envoyé le son. Parce que le son, souvent mes sons, j'ai écrit le Strangers 2 ans, depuis 2022. 2022, Et ok. bon, souvent j'écris before the time it comes, ça j'ai envoyé. Et normalement, il m'a dit, ça serait un peu compliqué, comme moi je suis pas artiste gospel, il est artiste gospel. Lui collabore qu'avec les artistes Avec- gospel. ouais, bon, c'est la première fois. Il fait un artiste. Avec un artiste qui n'est pas Gospel. tu vois. Mais ce n'est pas comme si je suis la diable. Mhm. non. Bon, Ce n'est pas le diable. Non, I'm not the devil. Mais le pantalon que tu as porté pour aller dans son concert aussi, Pantalon, ton pantalon tu as porté pour aller au concert. c'était comment? Ah, quand on a publié une vidéo, on dit, mais tu ne savais pas que tu venais à l'église? Ah, il y a quelqu'un qui a dit que je sais pas, on n'habille pas comme ça quand tu vas à l'église. Donc, il lui envoie le son et c'est comme ça. Ouais, j'ai envoyé le son et c'est comme ça qu'il a fait, il m'a envoyé. Le jour qu'il m'a envoyé, il m'a dit quelque chose, il m'a dit, bro, vraiment, la chanson, si, c'est la première fois que j'ai en train de faire avec un artiste qui dit qu'il n'est pas chrétien, tu vois. Et normalement, moi, je lui remercie parce que ça pouvait causer quelque chose dans sa carrière. C'était dangereux pour lui, c'était un risque et il a accepté de prendre ses risques. Et moi, je sais qu'il a accepté de prendre ses risques parce que le message aussi qu'on voulait passer, et je pense que ce qu'il est en train de faire maintenant, ce que le son est en train de faire maintenant, c'est un message que Dieu voulait que nous, faut qu'on rappelle les gens que tout ce qu'on est en train de bagailler là, c'est rien. Tu vois, tout ce qu'on est en train de faire là, on va laisser, on va partir. On va pas partir avec maison, pas voiture, l'argent, tout ça. On va laisser ça. Et c'est en train de parler
Et aussi, il faut faire les gens réfléchir de comment ils voient la vie, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'il a accepté aussi de faire... Et c'est une très très belle chanson qui a été vite adoptée par le public ivoirien. Tu as vu comment les gens chantaient avec toi lors du concert. Oui, c'était beau, c'était beau. Voilà. Ils chantent mot à mot. Ouais. Merci. Thank you. Ouais, on commence l'émission avec un proverbe. Okay. On termine avec la question. Voilà, je m'étais pas blessée de toute l'émission. C'est à chaque samedi. C'est arrivé. On finit avec la question Blégoudé. Du coup, c'est un proverbe, une citation. Ton proverbe ou ta citation préférée? My proverb? Ouais, ou citation. Ou citation préférée. It's in English. Quote. It's in English. Favorite quote. En anglais, vous dites traduit. J'ai cette... Google Traduction. No matter how dark it is, you will still find light at the end of the tunnel. Ouais, donc parce que tu passes dans les... Comment on dit tunnel? Quand tu es en train de... Tunnel. En route, là, tu vas passer dans le tunnel. Ouais, c'est ça. Tu vas toujours arriver où il y a la lumière. C'est-à-dire que peu importe comment le tunnel est noir, tu verras toujours le bout du tunnel. Ouais, c'est ça, on dit, je verrai le bout du tunnel. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Oui. C'est ce que tu as dit. Faniko, est-ce que tu as... j'ai dit Faniko, quel problème aussi, est-ce que c'est un peu derrière. Même c'était ma coach aussi. Bon, aussi, est-ce que tu as aimé passer ce moment avec nous, cette émission? Non, c'était incroyable, c'était incroyable. Moi, je pense que l'émission doit être comme ça. Les émissions doivent être comme ça, more fun, you know. Les gens vont demander, tu as commencé ta musique quand? On a parlé de ça depuis 2017 que je parle. Tu vois, il faut autre chose. Comme vous avez fait là, bon, j'ai aimé. Ah voilà. Super, on est Vous avez tout dit. Ouais, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique, toute l'équipe éditoriale, tous ceux qui travaillent derrière cette émission. Caprice. Vraiment. Merci beaucoup, Kossi, d'être venu nous voir. Vraiment, on te souhaite beaucoup de succès, comme a dit Faniko. Tu es qu'à la porte. Voilà. Donc, de grandes choses t'attendent. On en est sûr. Et puis, welcome quand tu veux. Tu reviens avec grand plaisir. Yes. Tu es un tube maker. On sait que, voilà. Après ça, on aura encore beaucoup. Et puis, du coup, attends, on attend le concert à Abidjan. Un feat. On va faire un feat, oui. Tu chantes? Pas encore, mais... Je chante pas. Pas encore, pas encore, mais avec les affaires de lumière, là. On va se mettre à chanter. Voilà. Donc, c'est la fin de cette émission Chocho. Vous avez beaucoup pris du plaisir à nous suivre. Nous aussi, on était très contents d'être dans vos téléphones. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés à nos réseaux, faites-le. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Et un autre invité de calibre. Allez, au revoir. Bisous.